Bonjour, alors j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors je remercie les nouveaux abonnés parce que j'ai vu qu'il y en avait encore quelques-uns. Bon, ça fait toujours plaisir, merci, merci. Et voilà, et donc la question du jour est: qui a tué le docteur Lenoir? Donc vous vous doutez bien qu'on va parler du Cluedo. Alors, le Cluedo, donc, tout le monde sait, hein, c'est un jeu de détective avec des... faut retrouver qui a tué donc le docteur Lenoir. Et moi j'avais un très vieux, enfin j'avais récupéré un vieux Cluedo dans lequel il y avait donc les cartes du Cluedo et elles étaient super abîmées, donc j'avais balancé déjà le reste il y a quelques temps, hein, quand j'avais récupéré tous mes jeux, tous les jeux qu'on m'a ramenés, voilà. Et donc il me restait ces cartes. Là, si vous voyez, elles sont quand même très abîmées. Et je me suis dit que avant de les jeter à leur tour, qu'elles finissent à la poubelle, je pouvais peut-être en faire quelque chose. Et je me suis dit, ben pourquoi pas, voilà, il y avait donc 6 personnages, choisir 6 personnages, 6 armes et donc 6 lieux. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, voilà, déjà, j'ai fait donc, j'ai commencé, j'ai fait 5 personnages en petit livret. Et je vais faire ça avec vous. Alors, je vais vous montrer déjà comment ça se passe, mon Cluedo. Hop là. Alors, il sera attaché, il sera avec ça. Et donc, c'est vraiment des petits livrets. Donc, ça, c'est ma couverture. Et voici donc mes petits livrets. Voilà. Voilà. Et donc, il me reste à faire, je ne sais plus comment elle s'appelle, Mademoiselle Pervenche, je crois, et Madame Blanc. Et donc là, nous avons déjà le professeur Olive. Alors voici comment j'ai interprété mon Cluedo. Donc là, nous avons donc effectivement le manoir. Et donc c'est quoi, le docteur Olive. Je ne sais plus s'il était professeur ou docteur. Donc le docteur Olive avec le poignard dans le hall. Voilà, donc le docteur Olive avec le poignard dans le hall. Voilà, et voilà mon interprétation du hall. Alors dans le hall, je pense qu'il y a souvent une horloge, un porte-parapluie ou ombrelle, et dans le hall on met les bagages. J'ai fait également des empreintes de doigts, je trouvais ça assez amusant. Donc ça c'est pour le docteur Olive. Le suivant c'est donc le professeur Violet. Excusez-moi. Donc le professeur Violet, il aurait tué le docteur Lenoir, donc avec un revolver et dans le bureau. Le professeur Olive avec un revolver dans le bureau. Donc dans le bureau, on trouve souvent un agenda, un stylo et souvent le téléphone dans ce genre de demeure. Mademoiselle Rose à son tour. Donc Mademoiselle Rose, elle aurait tué le professeur Lenoir, le docteur Lenoir, pardon, avec un chandelier dans la véranda. Et donc dans la véranda, je me suis dit que c'était un endroit propice à faire de la peinture, s'amuser et tout, et puis pourquoi pas y croiser le chat de la maison. Pareil, des empreintes de doigts. Alors, sur certains, j'ai refait les armes en plastique fou. Donc là, j'ai refait le chandelier. J'avais refait le revolver également en plastique fou. Et puis le couteau. Voilà. J'ai dû faire également, je dis pas de bêtises, la clé anglaise. Alors là, on est au colonel Moutarde avec la matraque dans la bibliothèque. Donc, voilà, toujours couleur moutarde. Le manoir. Le manoir. Voilà. Donc la matraque. La bibliothèque. Et donc j'ai bien mis mes 3 cartes pareilles.
Alors je trouvais ça amusant, bon, c'est une façon de conserver les cartes, bon, un peu usagées, et puis moi, jouer au Cluedo. Et donc dans la bibliothèque, on trouve des livres, bien évidemment. Voilà. Et donc je pense qu'avec vous, je vais faire, je pense peut-être, je sais pas, Madame Pervenche. Voilà, donc j'ai tout mis là. On va baisser un petit peu le montage. Voilà. Si vous voyez bien, c'est un peu tordu. Donc là, on a Madame Pervenche. Donc évidemment, j'ai pris du bleu. Hein. Madame Pervenche avec la clé anglaise dans le grand salon. Alors, j'ai pris j'avais photocopié la grille de jeu. J'ai découpé aussi donc la pièce du grand salon. Et sur une autre page, j'avais copié, j'avais imprimé donc la maison. Donc je me suis dit, pour voilà, la clé anglaise, donc effectivement c'est du plastique fou. Voilà. Voilà. Je me suis dit que dans le grand salon, c'était peut-être un endroit où il y avait la télévision, le portrait d'un ancêtre, et peut-être c'était peut-être propice à la musique. Alors, comme pour les autres, donc j'essaye de refaire mes cartes un petit peu plus jolies. Donc, pour certaines, il faut remettre un petit peu de colle. Voilà. Voilà, voilà. Hop, hop. Et hop. On va les mettre comme ça. Et là, je mets juste un petit morceau de scotch, hein, tout bête, derrière. Pour maintenir mes cartes. Hop. De toute façon, ça, on ne le voit pas. Alors, je pourrais aussi décorer hein, les traces de ce côté-là. Voilà. Oula, je n'ai pas préparé mon matériel aujourd'hui. On appuie bien pour que le pli se fasse correctement. Là, pareil. Voilà. Et donc, on va coller tout bêtement. Hein. Donc, hop là. Ce soit droit. On laisse un petit peu pour que l'anneau puisse passer. Voilà. Donc là, on a dit, prendre un crayon bleu, ce serait bien un crayon bleu. Voilà. Donc on a dit que c'était Madame Pervenche, faire une croix ici, avec la clé anglaise. Et tout ça dans le grand salon. Bon, je ne sais pas si on va le mettre là. Tout dépendra de la taille où on pose, où je pose mon petit. Il faut que ça rentre. Le grand salon ne va pas vraiment rentrer. Voilà, peut-être. Si je pose ici, plus haut, on ne verra pas le grand salon. Oh, il est trop grand ce salon. Alors, hop là. Je voudrais qu'on voit quand même. Voilà. Bon, le grand salon, bon, on pourra le lire ici. Hein, on verra que c'est le grand salon. Voilà. Si je le mets comme ça, on verra bien. Quitte à couper un petit peu le grand salon. Ou alors peut-être dans l'autre sens. Ou enfin, c'est vraiment du direct avec vous. Ah ben voilà. Hop, on la croix au plus près. Alors, hop, 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 hop. Donc, on va coller notre grille de jeu. Et mettre mon grand salon par ici. Voilà, elle tiendra bien. Je m'en fous plein les doigts aujourd'hui. Voilà, donc
Voilà, je pense que leur donner une petite vie à ces personnages, enfin à ce jeu, quoi, une autre petite vie. Je trouvais ça un petit peu amusant d'avoir avec soi des... Excusez-moi, je tape la colle. Et voici, voilà, pour la clé anglaise. Alors effectivement, j'ai fait mes petits supports en plastique fou. Parce que bon, ben, vous me connaissez maintenant, vous savez que c'est vraiment une matière que j'adore. Le plastique fou. Fou, fou, fou. Voilà. Ah, j'ai oublié. J'aurais dû coller avant le plastique fou. C'est pas grave, on va le mettre en bas. L'extérieur, donc la salle complète. Je vais le mettre là en bas. Cluedo, Cluedo, Cluedo. Voilà. Voilà. On va donc faire notre arrière. Donc je pensais mettre celui-là, la télé ici. Oh, truc est collé. Et peut-être, bon, je pensais le piano ou la harpe, un truc qui est propice à la télé. Donc ça c'est autocollant, il me semble bien. Voilà, la télé elle est autocollante. Le portrait de la propriétaire des lieux. Et oui, bah, peut-être le piano, tiens. Là. Et mettre les petites notes. Voilà. Ça meuble. Ça meuble. Mais oui, ça donne ça meuble. C'est tout à fait ça. Voilà. Et donc, il nous manque plus que les empreintes. Alors, attention les yeux. Les empreintes, eh ben, on va les faire avec mes petits doigts. Donc, je prends une lingette. Voilà. J'aurais plus qu'à aller me laver les mains comme j'ai fait hier à la fin du projet. Et voilà. Donc, on y va, on y va. On va commencer par le pouce. Mais je vais faire mon pouce ici. Super. Et puis mon index. Je vais pas tout, pas faire tous mes doigts. Hein. Peut-être ici. Et encore là, peut-être. Voilà. Ok. Voilà ce que ça donne. Alors, si je suis recherché par la police, on me retrouvera facilement. Et donc je vais refaire mon pouce à cet endroit-là. Ah, voilà. Donc on nettoie ses doigts et évidemment l'encre reste. Donc là c'est un peu juste comme ça. Je me laverai bien les mains une fois qu'on aura fait Madame Blanc ensemble. Voilà. Donc là c'est à peu près sec. Et voilà. Donc Madame Pervenche est finie. On va la mettre avec les autres et on la mettra dans le... On la finira dans le petit... On la glissera dans le petit livret. Voilà. Donc on a fait Madame Pervenche et on va finir avec Madame Blanc. Alors effectivement Madame Blanc, j'ai pas fait la ficelle en plastique fou. Hein. J'ai fait une corde. Voilà, voilà. La ficelle, n'importe quoi. Et pour pas... Voilà. Et donc on va faire pareil, Madame Blanc, donc avec la corde dans la cuisine. Hop. Bon, c'est comme ça. Oui, c'est ça. C'est bien ça. C'est bien ce côté-là. J'hésite toujours un peu. Pareil, donc on remet un petit peu. On essaie que ce soit côte à côte quand même. Voilà. Et oh, un petit peu grand. Voilà. Et donc à la suite de ça, il faudra que je fasse également une carte pour mon chéri, parce que demain c'est son anniversaire. Et effectivement, donc avec ce confinement, ben, je n'ai pas trouvé trop son cadeau. Donc heureusement, je recommence lundi. Et ça passe, il patientera jusqu'à lundi. Et lundi, je passerai chercher son cadeau. Enfin, j'achèterai son cadeau sur mon lieu de travail. Voilà, alors avant de le coller, on va pas faire la même erreur que sur l'autre.
on va déjà coller l'extérieur, donc l'ensemble de la maison. Hop, 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 hop. Alors, Cluedo, on va le mettre par là. Voilà. Et à l'intérieur, nous allons mettre... Ah, ben Madame Blanc, on n'a pas noté ce qu'elle faisait, Madame Blanc. Alors, on va prendre un crayon... Bon, j'allais dire un crayon blanc. Non, un crayon noir. Alors, Madame Blanc, avec la corde, dans la cuisine. Voilà. Alors, j'ai trouvé ça un petit peu amusant. Alors, j'ai tiré au sort, hein, effectivement. J'ai pas choisi qui ferait quoi. J'ai pris mes cartes comme ça, je les avais retournées et choisi un petit peu comme ça. Voilà. Alors, dans la cuisine... Et la corde. La corde, je pense qu'elle va tenir avec ça, j'espère. Je vais mettre la corde là, ici. Allez, on va mettre la corde un peu plus haut. On mettra mon empreinte en bas. Et en pareil, on va coller donc notre petit élément là. Nos petites cartes. De façon à laisser la place. Voilà. Et donc dans une cuisine, alors j'ai trouvé des petits stickers et j'ai trouvé donc ce stickers là. Donc je vais prendre bon appétit. Je trouve celui-là. Alors il y a Maison du Bonheur, mais je ne sais pas si ça correspond vraiment au jeu. Maison du Bonheur, là où on assassine les gens. Alors je vais prendre celui-là. Je vais le mettre droit. Enfin, essayer de le mettre un peu droit, voilà. J'avais trouvé des carottes en relief. Je trouvais ça amusant. Donc c'est des stickers action, hein, les carottes. Voilà. On va en mettre une par ici. Voilà. Et puis alors là, pourquoi pas une tasse de thé. Il y a beaucoup de gâteaux là. Une théière, une autre tasse, pareil, la même en rose. Les gâteaux, les gâteaux, les gâteaux. Gâteaux. Et bien on va mettre la théière là, celle-ci. Non, celle-ci, elle est plus jolie. Voilà. Voilà, on va laisser un peu comme ça, je pense. Hop. Voilà. Et donc, on va faire les empreintes. Qu'est-ce que je me marre. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée d'empreinte. Mais je trouvais ça assez amusant. J'ai les doigts qui se bloquent. Voilà. Je vais refaire un pouce ici. Waouh, elle est belle celle-là. Hein, chapeau. Et donc là, on va faire juste l'index. Voilà. Et oui, voilà. Et donc, mon petit jeu de Cluedo est terminé. Voilà. Donc, après, il va falloir aller se laver les mains pour enlever toute cette encre. Voilà. Enfin, ça part très bien. Hein, je dis ça. C'est sûr que la lingette, c'est pas fait pour. Donc, c'est un petit peu pour ça. Voilà. Hop, on va ranger. Hop. Par là. Hop. Et on va essayer donc de glisser tout ça dans ma petite couverture. Alors, hop là. Je vais mettre toutes les ouvertures face les unes aux autres. Voilà, là c'est bon. Et
avec le noir. Hop là. Et on y va. Et voilà. Et voilà ce que ça donne. Et donc effectivement, donc on peut ouvrir chaque livret. Voilà. Hop. On ouvre notre livret. Madame Leblanc. Madame Pervenche. Je vous les montre juste comme ça parce que là. Voilà, hop. Le colonel Moutarde. Donc toujours avec la matraque dans la bibliothèque. Là nous avons le docteur Olive. Voilà. Le docteur Violet, le professeur Violet, pardon. Et donc Mademoiselle Rose. Alors c'est un ancien jeu, hein, parce qu'il n'y a que 6 personnages. Dans d'autres versions, il y a plus de personnages que ça. Voilà. Voilà, voilà. Donc j'espère que ma nouvelle interprétation du Cluedo vous a plu. Et puis voilà. Voilà, comme quoi on peut s'amuser avec des vieux jeux. Et puis ouais, avoir un petit peu de créativité peut-être, je sais pas. Enfin moi je sais que ce genre de choses m'amuse. Voilà, j'ai même mis du plastique transparent sur la loupe. Je trouvais ça assez amusant aussi. Et bien, que dire de plus que hier, dans ma boîte aux lettres, j'ai eu une méga surprise. Alors, c'est un paquet, je vois Annick sur le truc, je dis, mais qu'est-ce que c'est? Elle doit rien m'envoyer, je comprends pas, c'était un énorme paquet. Et dans cet énorme paquet, il y avait un calendrier de l'Avent. Voilà. Donc, voilà, donc j'ai envoyé un message pour la remercier. Et elle me dit, oui, mais tu le mérites, peut-être. Je sais pas pourquoi hein, je le mérite. Annick, c'est une copinette que j'ai rencontrée au magasin où je travaille. Elle faisait du scrap et c'était une époque où j'avais un petit peu décroché du scrap. J'avoue, il y a eu un petit moment, peut-être deux ans à peine, où j'ai décroché du scrap pour faire autre chose. Je faisais beaucoup de broderie et les appliquer. Ceux qui ont vu la vidéo sur les Tadoniens, c'était à cette époque-là. Et Annick me dit, ah c'est dommage, je ne peux pas arrêter le scrap et tout. Et donc j'ai dit, bon ben effectivement c'est dommage, je ne vais pas arrêter le scrap, je vais continuer le scrap. Et donc je me suis remise au scrap. Et donc je suis allée sur des groupes. Parce qu'avant je n'allais pas sur internet ni rien. Donc je suis allée sur des groupes de scrap. Elle m'en avait donné quelques-uns, enfin des noms, je ne sais plus trop. Et c'est là que j'ai rencontré donc mon amie Murcia et tout. Et puis un jour, j'ai dit, bah, je regardais ce qui se faisait sur les groupes et je trouvais qu'il n'y avait pas assez enfin, qu'il n'y avait pas de groupe qui convenait exactement à ce que j'aimais dans le scrap, qui était le partage et surtout le don. Je me suis aperçue que j'avais énormément de choses en double, en triple et tout, et que je voyais sur les groupes des filles qui ramaient pour prendre leur matériel. Et donc je me suis dit, pourquoi pas créer un groupe où on pourrait effectivement échanger ou donner, surtout donner du matériel aux scrapeuses qui étaient moins bien loties que nous, quoi. Et donc j'en ai parlé à Annick et j'en ai parlé à Murcia également. Et donc voilà, le groupe Je ne peux pas, j'ai scrap est né à ce moment-là. Donc encore merci Annick de m'avoir remis en selle, comme on dit. Et puis, parce que ce groupe marche assez bien. Alors, effectivement, il y a une période l'an dernier, enfin non, cette année, pendant le confinement, pendant le premier confinement, on a fait du ménage sur le groupe avec les admins du groupe, avec Murcia et Catherine qui étaient avec nous à l'époque. Et on a fait du vide et donc de 5000 personnes, on est retrouvé à de 5000, n'importe quoi, 3000 personnes, on s'est retrouvé à 1500 personnes. Il y avait énormément de gens qui ne participaient pas, qui étaient là, enfin bon, on ne sait pas pourquoi, qui franchement pas là. Et donc
on a remis ça au goût du jour. Et puis, voilà. Donc on fait de temps en temps des échanges. On a un fichier avec des dons et tout ça. Voilà. Et donc, ce groupe marche assez bien et je suis assez contente parce qu'il y a une très très bonne ambiance. Il y a beaucoup de scrapeuses, beaucoup ont des chaînes, hein, beaucoup ont des groupes aussi. Et je pensais à Eliane de 1001 Créations, qui participe beaucoup sur ce groupe également, et voilà, qui a déjà sa chaîne. Et voilà. Et bon, puis d'autres, hein, voilà, les noms m'échappent, mais je pensais surtout à elle. Parce que bon, en plus, comme elle a sa boutique et tout, il y a plein de trucs très très sympas si vous passez par la chaîne d'Eliane, je vous mettrai le lien. Vous verrez que c'est vraiment quelqu'un de super gentil. Voilà, voilà, donc c'est tout. Donc je vais juste vous parler de ce groupe parce que ça fait 3 ans qu'il existe, enfin 3 ans et demi maintenant. Et bon, et puis j'en suis assez fière, j'avoue. Et bon, heureusement que Murcia est là aussi parce que c'est un vrai soutien d'être 2 admins. On a marché à 3 pendant quelques temps, mais bon, voilà. Comme quoi les gens, on peut toujours changer d'avis et puis avoir envie de faire autre chose également, hein. Et donc, voilà. Donc, on est toutes les deux et je pense que non, mais je pense qu'on se plaît bien et puis les personnes qui sont sur ce groupe se plaisent bien aussi, donc il n'y a pas de souci. Alors, je voulais juste vous dire que bon, mes prochaines vidéos seront peut-être basées un petit peu sur Noël. C'est un petit moment que j'ai pas fait de Noël, hein. Et sur ce, encore merci Annick. Et puis, je vous fais à tous de gros 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 bisous. Merci, donc je l'ai déjà dit au début de vidéo, aux nouveaux abonnés, à ceux qui s'abonneront également. Et puis, ben, sortez masqués. Au revoir, c'était Adoun.